Bonsoir À tous les amis, pour ceux qui me connaissent pas, vos grands-mères les freebox, qui font de la boxe. Ah ou quoi? Tranquille? Bon, on a une petite vidéo. Aujourd'hui, on a envie de discuter tranquillement, faire un petit VPS talk. Non, aujourd'hui, j'ai envie de parler des petits clubs de Ligue 1, en l'occurrence, Prise. Premièrement, avant toute chose, mettons fin au débat. Je sais pas si vous avez vu mon TikTok ou... Pour moi, Brest va finir champion de France 2023-2024. Mais qu'est-ce qu'il me raconte là, ce fils de pute? On verra à la fin. Les hommes montrent pas les chiffres. Actuellement, c'est des meilleures équipes de Ligue 1, voire d'Europe. On verra bien. Non, bon, restons sérieux, soyons sérieux, soyons sérieux. J'ai vraiment envie de parler de ce qui se passe actuellement en Ligue 1 parce que je pense que les gens ne se rendent pas compte de la difficulté que peut avoir un gros club en Ligue 1 depuis quelques saisons et de la notion de travail qui devient de plus en plus intéressante et de plus en plus intéressée de par les recruteurs, de par les agences sportives, les clubs, etc., etc. Et surtout de par les joueurs eux-mêmes. En premier lieu, du coup, j'aimerais vraiment exposer le fait que, selon moi, il n'y a pas plus actuel qu'un petit club en Ligue 1. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un petit club en Ligue 1, maintenant, peut enfin, peut-être, jouer sa carte face à des gros à cause de 3 facteurs. Premièrement, un gros ne fait plus peur parce que un gros, par essence, justement, va être favori. C'était le cas, vous me direz, depuis la nuit des temps, mais actuellement, la connotation de favori n'a jamais été plus actuelle. Parce que les moyens font que, le prix des joueurs, le prix même des places, etc., font que un gros va encore plus dans l'esprit de n'importe quelle personne, forcément remporter le match. Donc, ce qui veut dire que le petit va être encore plus désinhibé face à tout cela et que le petit va forcément se dire qu'il va avoir l'opportunité grandiose de gagner. Il y a juste à voir ce qui se passait l'année dernière avec Marseille, où n'importe quelle équipe quasiment de Ligue 1 pouvait venir au stade Vélodrome pour gagner. Hein, forcément, ce qui se passait avec Clermont, avec Metz, il me semble, avec, je crois, Lorient ou quelque chose comme ça. Forcément, parce qu'il y avait vraiment cette ambiance de c'est un gros, il va forcément gagner, donc si on les bat, c'est encore plus énorme. Il n'y a qu'à voir des déclarations de joueurs qui disent que, limite, leur plus grand rêve, c'est ça, c'est de climatiser, on va dire, le stade Vélodrome, et parce que, vu que c'est un des stades majeurs en Ligue 1, forcément, l'envie de rendre muet ces centaines, je veux dire des centaines de milliers, mais ces milliers de personnes, est incroyable. Second lieu, il faut aussi exposer le fait que, actuellement, forcément, un petit club va devoir jouer sur ses... comment dire ça? Ses cartes à lui-même, en fait, ses cartes. Et en l'occurrence, ces cartes, ça va être quoi? Ça va être vraiment la data, les petits joueurs que personne connaît, ou les grands joueurs, mais que personne connaît aussi. Mais aussi, et surtout, et ça va être le point culminant de tout ça, la notion de jeu et de football. Le football est d'autant plus important actuellement parce que n'importe quelle équipe va pouvoir avoir un entraîneur ou même juste des analystes vidéo ou toutes ces choses-là pour eux-mêmes, pour faire en sorte d'avoir actuellement une vision plus globale du football. Des entraîneurs comme Will Steele, des entraîneurs comme Pierre Sage, ou même, je sais pas moi, des entraîneurs, toute proportion gardée, on va dire, hein, comme Fonseca, Paolo de son prénom, vont avoir justement une assise, même si Lille c'est quand même un plus gros club, mais vous allez comprendre ce que je veux dire, mais des entraîneurs avec peut-être un peu moins de renom de base vont pouvoir encore plus briller de par le jeu comparé à auparavant, où c'était d'abord de par les joueurs aussi, hormis quelques exceptions, comme j'ai déjà dit, avec des Guardiola, des Jürgen Klopp, etc., etc. Mais tout cela pour dire que, forcément, si tu as un entraîneur qui fait du jeu sans parler de joueurs, même d'individualité, et ben ça va te faire gagner des matchs. Je regardais d'ailleurs une séquence la dernière fois où, quand j'étais à la salle du Winamax FC, qui exposait le fait que les individualités, en l'occurrence par rapport à l'équipe de France, mais les individualités avant primaient sur le collectif. Et maintenant, justement, on se rend compte que c'est le collectif qui doit faire briller les individualités. Petite parenthèse, justement, pour étayer mon propos, rendons-nous compte que l'équipe de France actuellement traverse une période, même si on va dire c'est surtout un match, mais une mini-période de trouble, on va dire ça comme ça, parce que ça manque d'individualité. Avant, il y en avait une à chaque ligne, et chaque compartiment du jeu avait une tête forte et un lieutenant, on va dire, à côté. Quelque chose comme ça. En partant de la défense, même si, toute proportion gardée, Lloris c'était ce qu'il était, à côté de ça, il y avait quand même cette notion de Lloris était respecté parce qu'il pouvait sortir des matchs de fou, forcément. Devant, il y avait des Varane, forcément. C'était le colonel, celui qui gérait la défense, c'était important, forcément. En face de lui, il y avait qui? Il y avait peut-être pendant un moment les 2 meilleurs milieux du monde. Pendant un moment, il faut dire ce qui est.
Pogba, Kanté, même si je parle peut-être d'une époque qui est lointaine, c'est pas si lointain que ça, mais Pogba, le capitaine, l'essence même de l'équipe de France, et Kanté à côté, la personne qui gérait tout au milieu, qui pouvait être partout forcément. Et devant, tu avais ce Giroud, cette pointe fixe, à côté avec ce Griezmann, justement, ce lieutenant-là. Mais ce Giroud, cette pointe fixe qui gérait l'attaque, justement. Et du fait que tu avais toutes ces choses-là compartimentées, on ne parlait même plus de jeu, parce que le jeu était rangé au second plan. Alors que maintenant, le jeu est rangé au premier plan parce que tu manques d'individualité. Je ferai une vidéo sur l'équipe de France plus tard, là c'est pas le sujet. Revenons aux moutons. La troisième chose qui va faire en sorte que un petit club va davantage se ranger au rang des grands clubs, pas des grands clubs, mais va faire en sorte d'être présent dans les grands matchs, justement, les matchs qui comptent contre des gros clubs, l'ambiance va changer quelque chose. Je m'explique. Quand tu as justement un Brest, il me semble qu'il perd 2-0 contre Paris et qui revient à 2-2, qu'est-ce qui va faire que l'ambiance va changer quelque chose? C'est-à-dire que ce sens moral que va avoir ce club-là de se dire je perds 2-0 contre ce club-là, que ce soit chez moi ou chez lui, dans tous les cas, je vais avoir des supporters. Et la notion de supporter est d'autant plus grande que les jours passent et que les clubs avancent. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de supporters de football, de petits clubs. Pourquoi, vous me direz? Parce qu'actuellement, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de petits clubs qui font des choses. Comme on dit, les vrais gens qui font les vraies choses. Actuellement, Brest, la communauté brestoise, la communauté du Havre, la communauté strasbourgeoise, etc., etc. Ça a certes toujours été le cas, je ne dis pas le contraire, mais quand on se rend compte que le football devient de plus en plus mondialisé, eh ben on se rend compte que les supporters suivent. Toulouse, depuis qu'ils sont remontés en Ligue 1, qu'ils ont gagné justement cette Coupe de France, là ils ont fait l'Europe. De plus en plus de personnes s'intéressent forcément au Toulouse FC. Pareil avec Nantes, la ferveur nantaise qui a toujours été présente. Mais forcément, ça ramène un public plus large quand tu conquiers quelque chose, quand tu ramènes une Coupe de France, quand tu ramènes des bons résultats, même si cette saison c'est plus compliqué. Tout ça pour dire que, actuellement, un petit club ne veut plus rien dire comparé à un gros club. N'importe qui peut battre n'importe qui. Encore une fois, là, je prends le prisme de la France, forcément, de la Ligue 1 Uber Eats, même si bientôt on pourra plus parler de ça, mais de la Ligue 1 McDonald's. Mais il faut bien comprendre quelque chose de concret. L'équipe qui va jouer contre une autre équipe, le facteur qui va changer le résultat va être davantage le coach, va être davantage l'ambiance, et va être davantage le collectif que n'importe quelle autre chose. Je vais me baser sur 3 joueurs actuellement en Ligue 1, je finirai par ça. Altamari, sorti plus ou moins de nulle part, qui fait une très grosse saison, toute proportion gardée pour Montpellier, mais avec Montpellier. Je vais vous parler forcément d'un joueur qui m'a surpris, on va dire ça comme ça, parce que je ne l'imaginais pas prendre cette hauteur-là, alors qu'il sortait de nulle part, un Warren Zahir Emery. Sorti de nulle part, même s'il est très jeune, même si on dit oui, mais Paris, ci ou ça, à quel moment tu me dis qu'un joueur de 17 ans va sortir des prestations comme ça? Oui, mais on peut dire, même si je sais très bien que peu de personnes le disent, mais on pourrait se dire, oui, mais regarde, ce qu'il fait, c'est pas si compliqué, il fait pas des dribbles, des grilles, etc., etc. La technique dans le football, c'est pas faire des zigzags, c'est pas faire des roulettes, c'est pas faire des frappes en lucarne. La technique, c'est faire quelque chose que tout le monde croit facile, mais qui est très difficile. Quand tu vois un joueur ne pas rater de passe, résister au pressing, aller vers l'avant, être capable de faire des projections, ça c'est le football technique justement. Parce que c'est plus compliqué à faire cela que de faire un zigzag entre 3 joueurs. Parce que faire un zigzag entre 3 joueurs, ça peut peut-être fonctionner une fois sur 30. Alors que faire une récupération, une projection vers l'avant et une passe dans le bon rythme, répéter dans le même match, c'est ça qui différencie un bon joueur d'un grand joueur. Et enfin, ma petite pépite, forcément, il fallait que je le mette dedans. J'aime justement quand on a des petits joueurs ou des joueurs méconnus qui arrivent dans des clubs moyens ou de Ligue 1, on va dire ça comme ça, qui font des grandes choses. Et à la fin, on se dit, mais attendez, on a eu ce joueur-là en championnat de France. Ce joueur-là est venu en France. Alors que maintenant, il est là. Comme des Kamavinga potentiellement, même des Ribéry sortis de nulle part aussi. Des Drogba à une certaine époque. Non, il faut remettre dans le contexte des joueurs qui actuellement font des très bonnes saisons, et alors que de base ils sortaient de nulle part. Moi je trouve ça beau justement d'avoir un joueur qui va très haut alors qu'il sort de nulle part. Certains me diront oui mais non parce que le football c'est les grands joueurs. Oui mais comment on crée un grand joueur?
Un grand joueur, ça se crée comment? Ça se crée justement avec des grands matchs. Des matchs qui font la différence. Des matchs qui font la révélation, le révélateur, justement. Tu ne révèles pas un joueur avec un match de Ligue 1 standard. Tu révèles un joueur dans des grands matchs, des grandes confrontations qui font que ce joueur passe d'un joueur moyen lambda plus à un joueur qui fait les choses, comme on dit. Voilà, un joueur qui fait les choses, mon ami. Plus de suspense, il est temps quand même de vous révéler ce joueur. J'aimerais rendre un hommage à ce bon vieux Opéry. Sorti de nulle part, latéral gauche, très intéressant cette année. Un joueur qu'on ne parle pas beaucoup non plus, forcément, alors qu'il fait une très bonne saison. Un joueur que j'aimerais bien voir à l'OM l'année prochaine, on sait jamais. Mais surtout un joueur qui symbolise vraiment l'ADN d'un bon joueur sorti de nulle part. Il fait des très bonnes prestations à un poste assez compliqué. Piston, latéral, milieu, ailier, tout le flanc gauche est à lui. Et justement, il arrive à sortir des très bonnes prestations face à des bonnes équipes. Et il arrive à sortir son épingle du jeu dans un Le Havre qui ne tourne pas non plus à plein régime. J'ai dit précédemment qu'ils faisaient une bonne saison par rapport à leur équipe, mais pas non plus la saison de l'année. Mais j'aimerais rendre cet hommage-là, par rapport à cette équipe-là. La saison est encore longue, on est encore qu'au milieu, on va dire, de la saison, mais c'est quand même une vidéo voilà, qui, selon moi, était nécessaire pour montrer ce que font les petits clubs et pour montrer surtout où ils doivent aller. J'en dirai pas plus, c'est déjà largement assez. Je voulais faire une petite vidéo, mais vous me connaissez. C'était Sanka. Ciao!